Mesdames et Messieurs les membres du comité des sages, qu'il me soit permis de vous saluer au nom de son Excellence Henri Konan Bédié et de la direction du parti pour avoir effectué nombreux de déplacements à cette 12e réunion du bureau politique de notre grand parti, le PDCI-RDR. Au cours de la période du 15 novembre au 18 décembre 2019, nous avons poursuivi l'exécution des différentes diligences assignées par le président du parti. Les activités suivantes ont été menées. 1. La formation du Grand Conseil régional. Après la formation du bureau politique, nous avons amorcé la procédure de formation du Grand Conseil régional. À cet effet, il a été demandé aux délégués départementaux, communaux et généraux de nous faire des propositions. L'évaluation du dossier, 3 mois après, montre qu'une centaine de délégations sur 404 n'ont pas répondu à notre demande. Donc, nous leur avons donné un délai supplémentaire et dans tous les cas, la liste des membres du Grand Conseil régional devrait être connue dans les jours à venir. Deuxième activité, actualisation des commissions techniques nationales. Le dossier est prêt et sera soumis à la décision du président du parti dans les meilleurs délais. 3. La restructuration du parti. Je suis heureux de vous annoncer que la restructuration du parti est achevée. Aujourd'hui, nous avons 350 délégations départementales et communales et 54 délégations générales. Mais il faut dire que sur les 350 délégations départementales et communales, il y a 6 délégués départementaux et communaux qui sont défaillants. Donc nous avons mené des discussions, des consultations pour les sensibiliser d'abord, sinon dans le cas échéant, assurer leur remplacement. Nous avons également 6 délégations générales qui n'ont pas de délégués et le secrétaire exécutif chargé des délégations générales est en pourparlers avancé avec certaines personnes à l'extérieur pour qu'ils acceptent d'être délégués. Quatrièmement, le plan de communication du parti. Le dossier d'une agence de communication de notoriété internationale dont le président avait parlé est en voie d'achèvement. De plus, les studios de la Web TV propres au PDCI-RDA ont été inaugurés hier, mercredi 18 décembre 2019, par le président du parti. Alors, je voudrais vous donner les sites officiels du PDCI, parce que beaucoup sont certains en mémoire, quand il y a des discussions sur des sites, de faux sites, ils nous appellent, le PDCI déclare. Donc, voici les vrais sites. Il y a le site du président, www.hkb2020.com. Si vous voyez quelque chose là-dessus, ça vient de nous. Ou bien www.pdcirda.ci, il n'y a pas de tiret au milieu. pdcirda.ci, ça c'est nous. www.pdci.tv, ça c'est notre télévision. Et puis il y a des structures qui sont proches de nous. Le Nouveau Réveil, le Réveil aussi en ligne, www.lereveil.net. Et il y a une télévision qui est privée, mais qui est proche du PDCI-RDA, qui est www.pdci24tv.ci. Toute autre chose que vous allez voir sur la toile, ce n'est pas nous. Donc, ça, on va dupliquer ça et puis vous viendrez chercher pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Cinquièmement, la requête à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Par ordonnance du 28 novembre 2019, portant mesures provisoires, la Cour a rejeté notre demande de mesures provisoires de suspension de l'application de la loi actuelle sur la CEI que nous avions formulée parallèlement à notre requête sur la validité de la réforme de la CEI. La décision définitive portant sur le fond du dossier a été renvoyée à la prochaine session de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Sixièmement, usurpation du logo du PDCI-RDA par le RHDP. Nous sommes restés actifs sur ce dossier car après la saisie contrefaçon opérée par des huissiers commis par nos avocats en France, une action en justice contre le RHDP a été portée devant le tribunal de grande instance de Paris. L'affaire a été enrôlée le 3 décembre dernier. Nous attendons la suite et les conclusions du procès. Donc bientôt, nous allons en procès à Paris avec le RHDP unifié. Septièmement,
mise en place de la CDRP. Le manifeste de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix a été signé le 28 novembre 2019 et les activités de cette plateforme ont été lancées le même jour. La coalition compte à ce jour 23 partis politiques. 8e activité, renforcement de la collaboration avec la plateforme EDS. Le deuxième meeting de l'opposition significative, préalablement fixé au 14 décembre 2019, n'a pu avoir lieu à cette date, la place Figaro ayant été déclarée occupée. Ce meeting a été reporté au 21 décembre et on nous a refusé. Toutes les manifestations ont été suspendues à Yopougon, dont nous avons délocalisé notre meeting le samedi 21 décembre 2019 au stade Séni Fofana de Port-Boué suite à la décision du maire RADP unifié de Yopougon. 9e point, l'exécution des autres diligences, notamment l'immatriculation des militants et le budget des activités se poursuivent. 10e, le réajustement des cotisations. Sur instruction du président et en tenant compte de la situation socio-économique, les cotisations des membres du bureau politique et des vice-présidents ont été réajustées. Ainsi, la cotisation du membre du bureau politique est passée de 500 000 francs à 250 000 francs CFA et celle du vice-président est passée de 1 500 000 francs à 500 000 francs CFA. Cette nouvelle situation nécessite la modification de l'article 101 du règlement intérieur de notre parti. C'est pourquoi nous proposons l'article 101 nouveau va être ainsi libellé dans nos textes. Article 101 nouveau, le taux de la cotisation annuelle est de 500 francs pour les élèves et étudiants, 1 000 francs pour les militants de base et les membres du bureau du comité de base, 2 000 francs pour les présidents du comité de base et les membres du bureau de section, 5 000 francs pour les secrétaires généraux de section, 50 000 francs pour les cadres, 50 000 francs pour les membres du Grand Conseil régional, 100 000 francs pour les membres du comité des sages, 100 000 francs pour les inspecteurs non membres du bureau politique, 250 000 francs pour les membres du bureau politique, 500 000 francs pour les vice-présidents du parti, 1 million de francs pour le secrétaire exécutif du parti, chef du secrétariat exécutif, et 5 millions pour le président du parti. Donc voici la nouvelle grille de cotisation. Avant de finir, je voudrais vous dire en ce qui concerne l'immatriculation des militants, le versement des ristournes, selon les instructions du président du parti, de faire droit au versement des ristournes à tout délégué qui aurait fait cotiser 300 militants et plus, a déjà débuté. Mais dans ce cadre, tout à l'heure, nous allons procéder à une remise symbolique de chèques par certains délégués et cette remise sera faite par le président du parti. Donc nous demandons au secrétaire exécutif chargé des finances de s'apprêter et tout à l'heure, le président lui passera la parole pour donner la liste des délégués. Donc, il y a 10 qui vont recevoir leur chèque des mains du président du parti. Je vous remercie. 12e bureau politique du PDCI RDA. Communiqué final. Le 12e bureau politique du PDCI RDA s'est réuni le jeudi 19 décembre 2019 de 16h40 à 19h30 au siège du parti 6 à Cocody sous la présidence de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Bilan des activités de la direction du parti depuis le 11e bureau politique du 14 novembre 2019 au 18 décembre 2019. 2. Examen et adoption des conditions et modalités d'organisation de la convention d'investiture du candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. 3. Divers. Après l'adoption de l'ordre du jour,
le président du parti a invité le secrétaire exécutif du parti, chef du secrétariat exécutif, à faire le bilan des activités du parti depuis le 14 novembre dernier à ce jour. Prenant la parole, le secrétaire exécutif du parti a énuméré les différentes diligences exécutées, notamment les instructions données par le président du parti lors du bureau politique du 14 novembre 2019. Ces activités ont concerné 1. La formation du Grand Conseil régional du parti en cours de finalisation. 2. L'actualisation finalisée des listes des membres des commissions techniques nationales à soumettre à la décision du président du parti dans les prochains jours. 3. La restructuration achevée du parti qui compte désormais 350 délégations départementales et communales et 54 délégations générales. 4. Le suivi en cours de la requête formulée par le parti auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour obtenir l'adhésion de la dite Cour à rejeter la nouvelle loi promulguée relative à la commission électorale indépendante. 5. L'attente du procès au tribunal de Paris relatif à l'utilisation frauduleuse du logo du parti par le parti unifié RHDP après la saisie contrefaçon de notre logo opéré à Montreuil en France lors du meeting du 2 novembre 2019 par les huissiers commis par les avocats internationaux du parti. 6. La mise en place et le lancement, dès le 28 novembre 2019, des activités des partis politiques membres de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, à travers l'adoption et la signature du manifeste matérialisant l'appel patriotique lancé au peuple ivoirien pour une Côte d'Ivoire unie, réconciliée et prospère. 7. Le renforcement de la collaboration entre le PDCI RDA et la plateforme EDS. 8. La poursuite des opérations d'immatriculation des militants et de l'élaboration du budget des activités du parti. 9. Le processus de sélection d'un cabinet de communication de l'autorité internationale en voie d'achèvement. 10. La poursuite de la finalisation du projet de société et du programme de gouvernement 2020-2025 du parti. Suite à cet exposé, le président du parti a fait une présentation globale de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Il a tout d'abord rendu un hommage mérité aux hautes personnalités du parti disparues, que sont Rabé Kano, El Hadji Doucouré Moustapha, Didi Kofichal, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ensuite, il a indiqué attacher du prix à la finalisation dans les plus proches délais de la sélection du cabinet de communication de l'autorité internationale et de l'élaboration du projet de société et du programme de gouvernement 2020-2025 du parti, tout en précisant que ce programme doit s'appuyer sur des hypothèses et des indicateurs macroéconomiques, microéconomiques réalistes devant induire une croissance économique soutenue, durable et inclusive. Le président du parti, dans l'optique d'une victoire certaine du parti à l'élection présidentielle de 2020, a invité les personnalités du parti et l'ensemble du personnel politique à s'investir physiquement, matériellement et financièrement dans l'appui à apporter aux plus démunis des militants et sympathisants du parti à obtenir leur carte nationale d'identité en vue de leur inscription effective sur les listes électorales. Il a rappelé à cet effet qu'il revient au PDCI RDA, en liaison avec les forces vives de la nation, signataires du manifeste du 28 novembre 2019, de restituer la souveraineté au peuple de Côte d'Ivoire en reconstituant
les ressorts de l'unité nationale brisés par le régime autocratique du parti unifié RHDP. Il a étayé ses propos en mettant en exergue les mots qui minent la société ivoirienne du fait des échecs constatés dans la gouvernance du régime en place. Ces mots se résument en termes de volonté manifeste du régime en place de confisquer le pouvoir d'État par son refus obstiné de procéder à une réforme profonde de la commission électorale indépendante, d'atteinte grave aux libertés individuelles et collectives, avec des emprisonnements injustifiés des personnalités de l'opposition politique, d'abaissement regrettable du niveau de la qualité de l'enseignement dans les cycles scolaires et universitaires, avec les privations des droits syndicaux aux enseignants et chercheurs des universités, de dégradation et d'obsolescence des plateaux techniques dans les centres de santé de référence et ceux de proximité, d'absence de volonté de ce régime à réformer les modes de production agricole pour parvenir à une agriculture intensive à haut rendement avec une amélioration de la chaîne des valeurs des produits de rente. Enfin, le président du parti, face à cette triste et douloureuse réalité, a indiqué que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, dans toutes leurs composantes politiques et sociales, y compris les militants du parti unifié RHDP, récemment déçus de leur meeting du 7 décembre dernier, ont besoin d'un nouvel ordre politique, économique et social que seul le PDCI-RDA peut leur offrir. Après le discours d'orientation, le président du parti a procédé à la remise de chèques à 10 délégations du parti au titre des ristournes. Le président du parti a par la suite redonné la parole au secrétaire exécutif du parti afin d'aborder le troisième point de l'ordre du jour portant sur l'examen et l'adoption des conditions et modalités d'organisation de la convention des investitures du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le secrétaire exécutif du parti a d'abord rappelé les dispositions constitutionnelles, article 55, statutaire du parti, article 36, et réglementaire du parti, article 41, qui encadre la période de la tenue de la prochaine convention du parti. Il a ensuite rappelé les orientations données par le président du parti lors du précédent bureau politique pour le choix du thème de la convention. Sur la base de ces considérations, il a proposé au bureau politique le thème intitulé « Le PDCI-RDA, expérience et sagesse pour changer la gouvernance et bâtir une Côte d'Ivoire unie, réconciliée et prospère ». La date du 6 juin 2020 pour les conventions locales régionales. La date du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2020 pour la convention nationale à Abidjan. Outre les membres statutaires de la convention, la participation de 100 délégués du Grand Conseil régional par région et celle des UFPDC et JPDC. Le secrétaire exécutif du parti a proposé un comité d'organisation de la convention structuré en 4 instances. Le superviseur, la coordination, le comité d'organisation pratique composé de 13 commissions opérationnelles, le comité scientifique. À la suite de cet exposé, le président du parti a félicité le secrétaire exécutif du parti pour la célérité avec laquelle ces travaux ont été effectués avant d'inviter les membres du bureau politique à se prononcer sur les propositions faites par le secrétaire exécutif du parti. Suite à des échanges francs, fraternels et démocratiques, le bureau politique a adopté à l'unanimité le bilan des activités du 15 novembre 2019 au 18 décembre 2019, les dates, le lieu de la tenue de la convention et les modalités de l'organisation de la convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le thème final de la convention, adopté à l'unanimité, s'intitule « Le
PDCI RDA, expérience et sagesse pour le changement de la gouvernance et la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Enfin, le bureau politique a renouvelé sa confiance et réaffirmé sa fidélité, sa loyauté et son soutien sans faille au président du parti. C'est dans une ambiance à la fois fraternelle et militante que le président du parti a clos les travaux de la 12e réunion du bureau politique tout en souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année et de nouvel an 2020 et un bon retour en famille à tous les membres du bureau politique. Fait à Abidjan le 19 décembre 2019 pour le bureau politique, Indri Pablo Pierre Lassy, porte-parole du PDCI. Je vous remercie.